À l'époque, on était jeunes. Et ça, c'était sur Fun. Esprit Fun 90. 15 à 22 5000, Fun Radio, c'est l'émission Défi. Et tout à l'heure, on avait parlé avec... Allez Max, coupe le disque, je pense. Attention, je l'enlève. Fais attention, elle va s'arrêter de parler. Alors, elle va se vexer. Je vais me vexer. Alors, c'était pas mal passé, quoi. Et c'était quoi? On était en train avec le verre, etc. Mais pourquoi c'est toujours avec une verre? C'est pas si jamais avec, j'ai pas une fourchette ou un truc comme ça. Parce que le verre est c'est plus facile pour que ça. Non, mais parce que vous mettez les lettres sur une table, c'est ça le principe. En rond. Mais une verre est ronde, donc ça veut dire ça peut être soit A, B ou C. Ça veut pas être jamais clairement non, une mais lettre. Ça pousse la lettre. Ça pousse la lettre. Ah, mais avec une fourchette, c'est plus direct, c'est comme une flèche. Moi, j'aimerais bien faire ça avec une fourchette. Bon, tant pis. Alors, Sonia, donc, avec ta verre. Ouais, donc, on parlait avec l'esprit, etc. Ça fait quand même une bonne demi-heure qu'on parlait avec lui. Et tout d'un coup, il s'est dirigé vers une copine, et il a explosé. Comment ça? Il s'est cassé en morceaux, il a explosé. Mais quoi a explosé? Le verre, pas le copain. Ouais, le verre, il a explosé carrément, quoi. Oui. Et ma copine, elle s'est pliée en deux. Et je sais pas, c'était bizarre. Hein. Elle était morte de rire. Mais non, elle était pas morte de rire, elle avait mal plutôt. Elle était pas morte, au moins. Bah non. D'accord. Mais bon, ça, c'est pas de la connerie, c'est carrément vrai. Hein. Et depuis, vous avez recommencé ou pas? Comment? Depuis, vous avez recommencé ou pas? C'est le papa? Et j'avais pas pratiqué ça seulement avec un verre, mais aussi avec des stylos. C'est-à-dire qu'on Une fourchette? Pardon? Une fourchette? Non, avec des stylos. Mince. Personne avec une fourchette. Non. Alors. Bon, on peut le faire avec une fourchette aussi. Oui, j'imagine bien, donc ça a marché alors. C'est-à-dire qu'on écrivait des lettres sur une feuille, et puis il y avait une fille qui tenait un stylo dans une main, donc c'était le médium en fait, et avec le stylo, elle appelait l'esprit, et c'était pas elle qui écrivait, c'était l'esprit qui écrivait en fait. Mais comment tu sais? Parce que voilà, comment on peut savoir, c'est qu'on pose des questions mentales, c'est-à-dire qu'on pose pas les questions à voix haute, on les pose dans nos têtes. Et la fille, elle, faut qu'elle réponde à la question, enfin, soi-disant, par l'intermédiaire de l'esprit. Évidemment, si elle répond à côté de la plaque, c'est sûr que... Et elle a bien répondu? Bah oui, voilà, c'est ça le truc. Mais des trucs spécifiques ou des trucs comme oui? Ou des trucs comme rouge et 1973? Pardon? Des trucs spécifiques ou des trucs comme oui ou non? Non, des trucs spécifiques. Par exemple, je lui ai demandé, je savais déjà ma note, par exemple, je demande quelle note j'ai eu en interro-déco, et bon, elle me répond. Et personne d'autre ne le savait que toi? Non, personne d'autre le savait que moi. C'est marrant ça. Et aussi, d'autres gens posent des questions personnelles et elle répond aussi sans le savoir. Et la fille, c'est une fille qui fait ça souvent ou la fille qui était le médium, la fille qui a joué le rôle de médium? Oui. C'était un truc qu'elle faisait souvent, qu'elle fait souvent, ou c'était un truc qu'elle a fait pour la première fois? Non, ce qui se passe, c'est que moi j'habite au Maroc et c'était une amie. Ouais. Et son père est décédé donc. Et elle dit qu'en fait, c'est par l'intermédiaire de son père qu'elle réussit à contacter les esprits. Mais comment l'esprit pouvait savoir la note que tu avais eue, toi? Parce qu'ils s'en foutent un peu des notes, quand même. J'imagine. Parce qu'il devait savoir, je sais pas, moi. T'es sûr que c'est pas des transmissions de pensée, des trucs comme ça? Ça, je peux pas savoir. Mais en fait, ça, c'est hyper intéressant. Ça se dit le ESP? On dit ça en français? Non. Perception extrasensor, je sais pas quoi. Extrasensorielle. En anglais, on dit... Voilà, en anglais, on dit ESP. Et en fait, ils ont fait plein de tests avec ça. Par exemple, un truc où moi, j'ai les cartes et toi, tu devines si c'est un triangle, un cercle ou un carré. Et en fait, c'est vrai, ils ont trouvé qu'il y a beaucoup de gens qui ont la capacité de savoir des trucs que les autres ont en tête, mais juste à côté. Il y avait un moment, c'était il y a très longtemps, un couple comme ça qui faisait des séances de trucs comme ça, où elle regardait un portefeuille et lui, et c'était des amis de ma famille, et elle disait que le jour où ils se sont rencontrés, elle, à un moment, elle a ri, et il lui a demandé pourquoi elle riait, et elle a rien dit, et il lui a dit si, c'est parce que vous avez oublié de mettre votre culotte. Ah non. Et elle pensait tellement qu'elle avait oublié de mettre sa culotte. Et ils se sont rendus compte comme ça plein de fois qu'ils avaient plein de transmissions de pensée. Ils en ont fait un métier d'ailleurs. Voilà. Mais en fait, tu sais, ça m'arrive à moi souvent avec ma mère. Et je sais, il y a plein de gens qui disent avec leurs parents, ça arrive. Par exemple, je peux faire un cauchemar horrible sur ma mère et je la rappelle le lendemain et ça se voit qu'elle elle est tombée et elle se fait blesser ou un truc comme ça. Mais ça nous arrive souvent, où moi j'ai un truc mauvais qui m'arrive en France, elle m'appelle tout de suite pour dire ça va, tu vas bien, j'ai eu une mauvaise pensée sur toi. Mais il y a des trucs comme ça qui arrivent aux gens tout le temps. Eh ben nous, Olivier, on a des bonnes pensées sur toi et on t'embrasse très fort.
souviens. Ah bah oui, ça on n'oublie pas. Hein. C'est Hélène. Et que Génie avait dit c'était à cause des cigarettes. Oui, mais d'ailleurs j'ai reçu ma tombe aujourd'hui. C'est vrai? Oui, encore une. Mais c'est un mec qui m'adore. Et c'est pour pas que ça m'arrive. C'est pas John Denis qui t'a envoyé une tombe? Non, c'était un truc gentil. Il me dit je t'aime à la folie, tout ça. C'est génial. Oui, alors excuse-nous, Fabienne. Donc elle a appelé pour dire qu'elle me voyait morte. Ouais. Et alors? Et j'ai fait le même rêve. Ah bon? Bah ça s'arrange. C'est gentil de me le dire. Vraiment, ça me touche. Et dis-moi dans le rêve, elle était comment, Julia? Physiquement? Oui. Bah c'était une grande blonde. C'était pas ça du tout, donc c'était pas moi. Mais je la voyais avec des cheveux frisés. Ah bah alors c'est pas moi du tout. C'était pas plutôt Sophie Favier? Non, non. D'accord. Et alors donc comment elle est morte? Bah tu dis que c'était à cause des cigarettes. Non mais dans ton rêve? Attends, je la voyais. Ouais. Mais je la voyais à l'hôpital. Oui. Et il lui restait plus beaucoup de temps. Oui. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que... Et t'es arrivé ça quand? Oh, il y a 2 semaines. Bon, ça va pas tarder. Tu sais, j'ai une hypothèse, et ça vient de moi juste comme ça, mais peut-être ça veut dire, je ne dis pas Fabienne si c'est ton cas, peut-être ça veut dire sur toi qu'il y a plein de filles jeunes françaises qui ont envie de faire ce que tu veux, qui ont même jalouse un peu de ta position. Donc peut-être elles rêvent de ça pour qu'ils puissent éventuellement prendre ta place. Ah voilà, donc en fait pour traduire, personne n'a compris. En fait on rêve que je meure pour pouvoir prendre ma place. Voilà, t'as tout compris. Voilà. Ça peut être ton cas Fabienne ou c'était les conneries ce que j'ai dit? C'est pas mon cas. Hein. Ok, donc c'est les conneries. Alors c'est parce que tu me détestes et donc tu me souhaites me voir morte. Ah non, pas du tout, hein, au contraire. Hein. Bon alors c'est parce que tu m'aimes trop et alors donc... Tu as peur qu'elle va mourir et ça te fait peur. Voilà. Écoutez, merci beaucoup parce qu'avec 2 morts annoncées, ça fait quand même foncer dans mon dictionnaire des rêves. Quoi, mais quand même, moi j'ai eu n'oublie pas, j'ai eu mon fiche diabolique de on sait pas qui de Vambre. Oui. Donc t'es pas toute seule. Non mais arrêtez de me voir morte ou alors expliquez-moi voilà, si quelqu'un a un dictionnaire des rêves ou analyse les rêves, qui nous appelle au 16 1 47 22 5000 pour nous dire ce que ça veut dire. Parce que moi, je commence à paniquer sérieux, là. Ça, c'est les rêves prémonitoires, mais attention, ça veut dire que ça arrive. Hein. Oui, mais alors ma grand-mère, elle dit quand on rêve du vendredi au samedi, c'est toujours le contraire. Alors maintenant, il faut repérer quand est-ce que... Voilà. Mais comme tu as dit, on est dans le moment de la pleine lune, ou presque, donc peut-être on a plein de rêves bizarres. La semaine dernière, elle a rêvé ça il y a 15 jours. Ah oui, d'accord. Bon, laisse tomber. Allez, Fabienne, merci beaucoup d'avoir appelé. Appelez-nous et dites-moi quand est-ce que je vais mourir. Certaines choses, rêve, tarot et compagnie, de tirer le tarot en direct. Bah écoute, d'accord, mais il faut le faire à Jenny aussi. Non, ça va, il peut te faire que à toi. Je tire mes propres cartes. Bon. Comme vous voulez. Bon, alors je fais. Bon, alors écoute, je vais t'expliquer en 2 mots. Oui, 1, 2. 1, 2. J'ai 22 cartes disposées sur moi. Oui. C'est les arcanes majeures, ce qu'on appelle les arcanes majeures. Oui. Tu vas me donner un chiffre à chaque fois et je vais en tirer 5. Oui. 7. Non, 5. Non, je te donne le nombre 7. 7, ok. Bien alors. Ok. 7, 3. 21. 12. C'est pas bon, hein. Et 18. Ça veut dire qu'elle va mourir demain dans son lit. Merci beaucoup et au revoir, Grégory. Voilà. Grégoire, excuse-moi, j'ai écrit petit Grégory, je suis bloquée dessus. Non, mais c'est pas grave. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, c'est grave. Bon, alors, ces 5 cartes, elles sont en croix. Il y en a une qui parle de ton passé. Et alors? Il y en a une qui parle de ton présent, une de ton avenir. Ouais. Une des moyens les plus hauts que tu as pour accéder à ton avenir. Et une des moyens les plus bas que tu as pour accéder à ton avenir. Ok. Ok? Oui. Bon, la carte de l'avenir, c'est la carte numéro 13, c'est la carte qui porte le nom de la mort. Oh, génial. Mais peut-être c'est parce qu'elle en pense beaucoup de la mort. Oui, certainement, ça doit jouer. Ouais. Bon, le plus haut moyen que tu as pour accéder à la mort, c'est la carte de la justice. Oui. Le plus bas moyen que tu as pour accéder à la mort, c'est l'idiotie. Oui. Donc en gros, ça veut dire quoi? Attends. Ce que tu es en ce moment, c'est la carte du magicien. Oui. Et ce que tu as été dans le passé, c'est quelque chose de relativement religieux, puisque c'est le pape. Ah bon? Ah bon? T'étais une bonne sœur, t'es échappé du couvent, c'est ça? Bon, ce que ça veut dire, ça veut dire que ton avenir va très vite se modifier, puisque la mort, c'est pas forcément physique, mais il va y avoir renaissance, donc je pense qu'il va y avoir une rupture d'ici peu. Ouais.
Oui. Je suis en train de dépérir totalement là. Oui. Oui, je donne blanc. C'est pas une rupture physique, c'est... Attends, est-ce que tu peux réfléchir un instant à ma rupture? Nous, on va rompre un peu avec un peu de musique pour, je sais pas, égayer un peu l'atmosphère. On se retrouve tout de suite après. J'en peux plus, moi. Hein, j'en peux plus. Donc on va voir ce qu'il a vu. Grégoire. Un résumé, un condensé. Ouais. Bon, oui. Alors Julia, ce que je peux dire d'après les cartes, c'est qu'il n'y a aucune spiritualité en ce moment dans ta tête, que ça fait partie du passé, que tu es régi par les choses matérielles et qu'à l'avenir il y aura des changements et tu risques d'avoir des problèmes juridiques et d'ordre matériel. Ah bon, sympa. Bon, très bien. Je suis désolé. Sympa. Et la petite Génie, elle veut se prêter au jeu. Ah oui, vas-y, pour moi. Vas-y. Non, mais tu sais quoi, on va faire ça un peu plus tard, peut-être en antenne et comme ça... Et pourquoi? Parce que sinon c'est long, hein. Ouais, non, c'est pas long, ça intéresse tout le monde de savoir que tu vas avoir des problèmes spirituels. On peut pas faire qu'une carte. Tu peux faire ça avec une carte, Grégoire? Non, je peux pas. Alors, allez, je te donne les numéros, vite, on y va. 11. Attends. Je te donne combien des numéros, moi? 5. 3. 50. Non, c'est jusqu'à 32. Ah, excuse-moi. 11, 3, 25. Non, tu peux aller jusqu'à 22. Ah là là. 11, 3, 22 alors. 11, 3, 22. 1 et 13. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un auditeur, tu nous fais un condensé et on te reprend après, Grégoire? Ok. Super. À tout à l'heure. À tout de suite. On a Génie. J'ai peur. Alors, elle a tiré le 11, le 3, le 22, le 1 et le 13. Et je tiendrai à préciser quand même que votre standardisme a empêché de me concentrer à chaque fois. Ah oui, il pourquoi? n'a pas arrêté de me faire tout un tas de boutades désobligeantes. Ah bon? Bon, alors, parce qu'il n'aime pas qu'on me stresse. Guillaume n'aime pas qu'on me stresse, et donc c'est pour ça, comme tu m'as stressé. Alors, Grégoire, monsieur, qu'est-ce que ça dit pour moi? Ouais. Pour ce qui est du présent, t'es quelqu'un de très terre à terre. Je dirais même que tu réfléchis de manière basse et matérielle. Oui. Pour ce qui est de l'avenir, ça pourra que s'élever. L'avenir, c'est vraiment bien, quoi, ce qui t'arrive. Ah, cool. Ça pourra que s'élever. Je pense qu'il va t'arriver quelque chose de très puissant au sens positif. À mon avis, soit un développement artistique ou quelque chose dans ce genre-là. D'accord. Voilà. Tant mieux. Bah oui, tant mieux pour toi. J'espère. Oui, parce que pour moi, c'est la merde. Parce que pour Julia, ça roule pas très bien. En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas continuer l'émission toute seule. Moi, je vais avoir des problèmes financiers parce que je vais plus faire partie de l'émission. Et avec la justice, parce que je vais voler dans les magasins pour manger. Voilà, bah écoute, merci Grégoire. Tu me rappelles quand tu veux. Grégoire, juste dis-moi un petit truc, personnalité. Est-ce que tu as tiré pour moi soit le soleil ou soit la lune? J'ai pas tiré le soleil, j'ai pas tiré la lune. Ta carte présente, c'était le diable. Ah oui, en plus. Parce que la lune, c'est normalement ma carte fétiche. Non, j'ai pas tiré ça. Ok. Écoute, merci beaucoup. De rien. Gros bisous, salut. Au revoir. Oui, bisous. Le diable en plus, et ça rend positif. C'est comme la mort. Par exemple, tu y crois ou tu y crois pas? Moi Bah écoute, des fois ça marche, des fois non. Style. J'ai essayé une fois. Explique. Je raconte? Oui. Non. Alors on est tous autour d'une table ronde, surtout très ronde, et on place des lettres dans... Esprit Fun 90. L'histoire d'une époque.